Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver à ce numéro du duplex de la semaine avec Jean-Louis Zhang de la CGTN français, avec elle nous parlons bien entendu de cette exposition. Plusieurs marques chinoises et étrangères de haute qualité se sont réunies pour la troisième exposition internationale des produits de consommation en Chine qui a débuté depuis lundi dernier dans la capitale de la province de Hainan au sud de la Chine, ayant pour thème partager des opportunités ouvertes, co-créer une vie meilleure. L'exposition vise à stimuler la reprise et la modernisation de la consommation afin d'apporter des opportunités permettant aux entreprises du monde entier de partager le marché chinois. Shaoui, dites-nous que comprendre véritablement de cette exposition. Bonjour et bonjour aussi à nos chers téléspectateurs. Je suis ravie d'être là pour vous présenter cette exposition. Il s'agit de la troisième exposition internationale des produits de consommation de Chine ou l'Expo de Hainan, puisque c'est l'exposition qui se tient sur place à l'île de Hainan. Alors, en effet, pour répondre à votre question, il faudrait simplement répondre à deux questions. Qu'est-ce qui est apprécié sur le marché chinois aujourd'hui et quelles sont les nouvelles opportunités sur le marché chinois à l'international si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, si vous êtes aux États-Unis et en même temps vous êtes intéressé par le potentiel du marché chinois, eh bien vous trouverez peut-être la réponse lors de cette troisième édition de l'exposition qui se déroule du 11 au 15 avril. Alors, tout est lié à la consommation. Si vous vous rendez sur place, vous allez voir beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons, mode, logistique, commerce électronique, des services liés à la produit de consommation et aussi des hautes technologies, l'intelligence artificielle, tourisme, véhicules verts et l'équipement des sports. Bref, tout ce qui est lié en effet à la consommation est aujourd'hui concernée. Donc, quand on parle de cette exposition, c'est un moment annuel, un grand moment annuel et en même temps vous allez pouvoir profiter de cette occasion pour tester de différents genres de produits, des dégustations, des tests, des négociations, aussi des visites de forums, aussi l'occasion pour des marques chinoises et étrangères de lancer leurs nouveaux produits, de lancer de leurs nouvelles initiatives. Alors cette année, ce qui est particulier, c'est que après la Suisse et la France, cette année c'est l'Italie qui est le pays d'invité d'honneur. Et en même temps, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, et aussi bien d'autres pays, et aussi des membres de la RCEP, organisent aussi leurs entreprises et leurs produits de consommation de haute qualité pour participer à l'exposition. Cette année, l'exposition est aussi marquée par l'élargissement de sa superficie. Donc la superficie totale, cette fois-ci, s'est agrandie de 20%. Donc ça veut dire que cette fois-ci, vous allez retrouver un espace de exposition beaucoup plus grande que l'année dernière. Et en même temps, bien sûr, l'opportunité pour tester de différents genres de produits, l'opportunité pour déguster le vin, l'alcool, déguster des cacahuètes, déguster de différents bœufs provenant de différents endroits du monde. Voilà, donc moi j'y étais pour la première édition et la deuxième édition. À chaque fois, c'était aussi, ça fait plaisir de voir que les gens viennent sur place, se rassembler pour tester, pour s'échanger sur les produits et aussi des nouvelles opportunités à venir. Donc, effectivement, une vraie exposition sur la consommation et orientée vers la consommation. Alors, Jean-Louis, est-ce qu'une opportunité d'affaires pour les hommes d'affaires? Effectivement, il peut y avoir des opportunités, mais à vous de découvrir, de venir sur place, puisque je veux dire, les opportunités sont présentes partout, hein. Donc, il faut vraiment avoir l'œil pour le découvrir. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça, des opportunités, puisque la Chine est aujourd'hui le deuxième plus grand marché de consommation au monde, et aussi la contribution de la consommation à l'économie nationale a augmenté. La consommation n'est pas seulement une force motrice majeure pour la croissance économique chinoise, mais c'est aussi un résultat important du développement de la Chine, du développement des affaires de la Chine. Par exemple, d'où vient cette opportunité? Si on se penche sur le salaire des Chinois, en 2021, le revenu disponible par habitant des résidents en Chine a atteint 35 000 yuan. En effet, c'est à peu près 4 900 $, un petit peu moins de 5 000 $, mais environ de 5 000 $, en hausse de à peu près 9% en glissement annuel en termes nominaux. Donc en fait, ça veut dire que les Chinois
ont de plus en plus de revenus disponibles pour consacrer, par exemple, au divertissement, pour la nourriture, pour faire améliorer la qualité de vie. Donc, de ce sens-là, on peut dire que, si je cite ce qui a été dit par le président chinois Xi Jinping, la Chine suivra la tendance de mise à niveau de la consommation intérieure et adoptera des mesures politiques plus actives et efficaces pour promouvoir les revenus et la capacité de consommation de ses résidents et en même temps cultiver de nouveaux points de croissance pour la consommation de milieux à haut de gamme, continuer à libérer le potentiel du marché intérieur et élargir l'espace importation. Donc, bref, pour montrer à quel point un marché chinois bénéficiant d'un vaste potentiel qui attire les regards du monde entier aujourd'hui. Merci infiniment, Jean-Louis Zhang. Je rappelle que vous êtes journaliste présentatrice à CGTN français. Jean-Louis, votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est espérons que vous, nos chers téléspectateurs et vous-même, avez l'occasion de venir sur place pour découvrir la Chine, pour voir la différence de la Chine et aussi de profiter pleinement de l'exposition. Et je vais bien sûr vous partager des photos, des vidéos, de l'actualité sur place pour ceux qui s'y intéressent au marché chinois. Merci, Jean-Louis Zhang. Mesdames, Messieurs, il a été question de l'exposition, cette exposition qui a invité plus de 2000 acheteurs venus de 37 pays et régions du monde entier. La Chine est devenue le marché à la croissance la plus rapide pour les marques internationales dans les secteurs de l'automobile, de la beauté, de la maroquinerie et de l'habillement et de la joaillerie, selon le vice-premier ministre chinois qui l'a dit à l'ouverture de cette exposition. Merci infiniment. Merci à vous.